Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox, salut Dimitri. Bonjour Lucas, alors aujourd'hui on va parler d'astuces pratiques lorsque la situation de l'abonné Freebox évolue. Exactement, puisque la vie c'est plein de changements, ça peut être un changement d'adresse, un changement de banque, et dans tous les cas il faut avertir son opérateur pour éviter tout un tas de galères administratives. On va vous montrer tout ça tout de suite. Alors Dimitri, maintenant on va parler un petit peu argent et plus précisément compte bancaire. Si jamais j'ai changé de banque par exemple et que donc mon ancien compte ne peut plus être prélevé par Free, comment est-ce que je peux régulariser tout ça? Eh bien tu vas devoir indiquer ton nouvel IBAN, ça se passe depuis l'espace abonné Freebox. Tu vas dans mon abonnement et là tu modifies ton compte bancaire pour les prélèvements. Tu continues et là du coup tu n'as plus qu'à rentrer ton nouvel IBAN. Alors on le voit, il y a différents pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'utiliser un IBAN français, mais il faut un IBAN au moins qui soit dans l'Union européenne. Du coup, tu as la liste de tous les pays pour savoir si le tien est bon. Donc si jamais on a un doute, il suffit juste d'aller vérifier dans cette liste. Voilà. Et donc là, on a parlé un petit peu de comment s'assurer qu'un prélèvement automatique arrive bien à bonne destination. Mais que se passe-t-il si jamais moi j'ai envie de payer autrement? Ouais, si tu veux payer toi-même, alors tu peux le faire. On va dans mon abonnement, tu vas changer ton moyen de paiement et là, du coup, tu pourras faire soit par prélèvement bancaire automatique, comme d'habitude, ou alors choisir par carte bancaire tous les mois, tu payes en ligne, ou alors par chèque, tout simplement. Et donc là, je vois qu'il y a un petit encadré rouge. Ça concerne quoi, ce dépôt de garantie? Alors, la carte bancaire, par exemple, si tu veux payer toi-même tous les mois, tu as un dépôt de garantie de 400 €. Pour éviter au filou d'en profiter un peu trop. Voilà. D'accord, super. Bah, merci beaucoup Dimitri. Alors, autre changement possible dans la vie de quelqu'un, et pas des moindres, puisqu'on va parler de changement de maison. En cas de déménagement, Dimitri, comment est-ce que je peux faire pour conserver ma Freebox sans avoir à en résilier? Eh ben, ça se passe depuis l'espace abonné. Alors, on commence par préciser, ça ne coûte rien. D'accord. Tu n'as pas à rendre ton matériel comme lors d'une résiliation, tu l'emportes avec toi. Bah, tout super. Simplement. Déjà, ça simplifie tout. Eh oui. Ensuite, tu vas donc dans mon abonnement. Là, tu vas du coup déménager mon abonnement. Du coup, là, tu vas pouvoir lancer la procédure. Alors d'ailleurs, tu as une précision, je pense que peut-être que tu l'as vu. Ton abonnement fonctionnera jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que tu déménages. D'accord. Et donc après, il n'y a plus qu'à saisir sa nouvelle adresse et à confirmer finalement tout ça. Voilà, après, il n'y a plus qu'à continuer et se laisser guider. D'accord, super. Et donc là, on parle d'emmener sa Freebox avec soi, mais si par exemple, moi j'ai changé de domicile, mais que ma Freebox reste là-bas avec mes enfants par exemple, est-ce que je peux juste changer l'adresse de facturation? Oui, alors là, du coup, tu vas à la section Mon abonnement, facturation, et là, du coup, tu as modifié ton adresse de facturation. Tu as juste à remplir et à modifier. D'accord, et donc les factures seront mises à jour le mois prochain. Voilà. D'accord. Et donc justement, puisqu'on parle de factures Dimitri, moi par exemple, j'ai pas forcément envie de recevoir en mail ou en courrier, je préfère les vérifier par moi-même. Est-ce qu'il y a moyen de changer et de choisir son mode de réception des factures? Oui, c'est possible depuis l'espace abonné Freebox. On y va donc, mon abonnement, gérer la réception de mes factures. Alors là, comme dans ton cas, ne recevoir ni facture papier, ni dans tes emails. Donc, tu pourras les consulter au besoin dans l'espace abonné. En dessous, tu as recevoir les factures dans l'espace abonné et être averti du coup par mail. Et en dessous, si tu veux la totale, tu les reçois par mail et en même temps, tu les reçois au format papier. Et donc, on coche celles qu'on veut. Mais typiquement, moi, si jamais j'ai coché ne pas les recevoir, comment est-ce que j'accède quand même à mes factures le jour où j'en ai besoin? Et bah, du coup, depuis la page d'accueil, tu as le bouton Mes factures. Et là, tu as toutes les factures par ordre chronologique avec du coup les mois et les montants. Et tu les as même classées du coup par année. D'accord. Et oui, je peux en télécharger une précisément au format PDF, tout simplement. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox. Et pour toute l'actualité de Free et des télécoms, vous pouvez nous retrouver sur Univers Freebox du lundi au dimanche. Génial. Et ben merci à tous et ciao. Ciao.